Ok mes amours, j'ai suffisamment avancé comme vous voyez là. Ça c'est une boule et demie. Donc vous voyez que ces cheveux là sont vraiment beaucoup. En fait, je ne vais pas rendre la vidéo longue en vous montrant comment je coupe pas à pas. Ce que je vais vous montrer, c'est comment avoir sa greffe bouclée naturelle, sans closure, sans frontal. En fait, c'est une greffe. En fait, moi, j'aime les cheveux bouclés parce qu'ils font tellement naturel. Il faut voir quand je mets ça au boulot. Ceux qui ne savent pas, tu entends seulement, oh, j'aime comment tu as bouclé tes cheveux. J'aime quand tu boucles tes cheveux. Quand je mets mes greffes lisses comme celles que je viens d'enlever, on me dit, ah, j'aime pas quand tes cheveux sont... On dirait que tu as mis des rallonges, j'aime pas, blablabla. Bla, 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 bla. Tes cheveux sont plus beaux quand ils sont bouclés. Donc, quand je fais comme ça, ils sont sûrs que ce sont les cheveux de passé. Mais bref, j'aime tellement le cheveu de Jamilia là. Vous allez voir le résultat. C'est tellement naturel. Je ne vais pas laisser boucler comme ça. Je détache. Donc, ça fait comme cheveux naturels. Et ce qui me plaît avec, c'est tellement souple. C'est doux. C'est tellement doux. Oh. Merci Jamilia. I love your hair. You have beautiful hair. Et vous voyez, rien, 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 rien. Oh. Bref, je vais quand même un peu vous montrer comment je couds. Prenez vraiment le temps. En fait, moi, je couds en me faisant presque pincer les doigts parce que je suis toujours en train de ressentir où mon aiguille sort. Il y a un autre style d'aiguille là, un peu curve, comme ils disent en anglais. En fait, une aiguille à demi-cercle là, qu'ils utilisent. Moi, je ne vais pas vous mentir, mes amours, je ne connais pas utiliser ça. Donc, j'utilise notre aiguille, celle avec laquelle j'ai été habituée au pays, parce qu'il m'arrivait de coiffer les gens. Je vous ai souvent dit, pour ceux qui ne savent pas, en fait, pendant mon année à l'université, j'ai une amie, elle est coiffeuse. Le week-end, je passais beaucoup de temps dans son salon de coiffure. Je coiffais, je l'aidais à coiffer. Donc, c'est comme ça que j'ai aussi appris à coiffer, à placer les greffes. C'est vrai que la majorité des choses, je les ai apprises sur ma propre tête. En fait, pour que je puisse bien faire une certaine coupe ou certaines tresses, il faudrait qu'on les fasse sur ma tête. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire tout ça. Donc, je couds simplement. Et ce qui est bien avec ça, tu n'as vraiment pas, c'est vrai, il faut un certain ordre pour avoir les cheveux qui tombent de temps en temps comme ça. Mais c'est vraiment pas ce qui me plaît avec la frisée là. Elle n'est pas très compliquée quoi. Il suffit de la coudre là. Tu couds bien. Tu détaches, ça couvre, les boucles là couvrent toutes les imperfections. Alors que avec la greffe lisse là, si tu essaies de laisser une bosse quelque part, la bosse là va seulement sortir, on va voir. Par contre, avec la frisée comme ça là, même s'il y a une bosse à l'intérieur, on ne la verra pas parce que les cheveux sont gaufrés et camouflent tout ça. Vous allez demander pourquoi je souffre à faire les greffes. Comme je vous dis souvent, j'aime pas la perruque, je suis pas à l'aise avec. J'ai l'impression qu'on m'a attaché quelque chose sur la tête. C'est vrai que je fais de plus en plus des efforts. Je me sens de mieux en mieux avec, mais pas vraiment. Quand je trouve l'opportunité de placer ma greffe, je la place. Je coupe de temps en temps parce que je veux... Oh yo, mes chéris cocos, on va alors faire la partie la plus difficile et soyez vraiment patients. Maintenant, comme vous voyez, j'ai cousu jusque là. Il reste notre partie là, du milieu là, en fait, là où je veux mettre mon craie. C'est la partie qui reste à fermer. Donc, voilà la mèche qui reste.
En principe, je ne vais pas la coudre directement comme ça. Le secret, c'est de la coudre à l'envers. Quand je dis à l'envers, qu'est-ce que ça signifie? Voici le, le moyen le plus simple de coudre, mais je vais coudre à l'envers, comme ceci. Priez pour moi pour qu'elle réussisse. Je vais coudre à l'envers. Donc, je cours comme ceci. C'est pour la première fois qu'elle reproduit ça sur ma tête. Je fais ça sur la tête des autres. J'ai envie de faire ça sur ma tête aujourd'hui. Donc, voilà. Ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ce qu'elle a vu qu'elle peut faire pour son anniversaire, c'est monter sur la table. Monter toute seule sur la table et se placer debout. Maman me dit souvent que j'accouche peut-être des filles, mais ce sont des garçons. Parce que le genre, elles sont là. Moi-même, ça ne me dit pas souvent. Voilà l'autre, à peine née, 1 an. Elle est montée aussi sur la table. Bless you. Vous avez vu? J'ai cousu à l'envers. Maintenant, je fais entrer l'aiguille. Je n'ai pas besoin d'aller très loin pour faire ça. Je fais entrer l'aiguille que je laisse là. Maintenant, je retourne. Applaudissez pour moi. Vous voyez? Ça fait un peu bombé là. On ne voit pas. On ne voit pas la ligne. Vous voyez? Une go-camère. Pourquoi j'aime les filles du 237? Mouf. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. On dit souvent en étonne que à Kangmis ou en Erondo, à Kangmis, c'est la Kangmis que je viens de faire. Applaudissez. Et je recommence simplement. Donc, je continue avec la couture normale. Là. Cheveux là sont vraiment beaucoup. Si vous n'aimez pas touffu, vous prenez 2 paquets. Mais je pense qu'elle va en 3-3. Elle va la tête complète. En 3-3 boules. Sauf si vous voulez ajouter peut-être 4. Et en ce qui concerne la closure, elle fait ça sur commande. C'est une fille à ne pas vraiment presser. Elle fait ces choses. Elle prend du temps pour un bon résultat. Je lui avais dit... j'avais vu, en fait, je l'ai connue sur Facebook. Elle disait, elle n'aime pas qu'on la presse. Quand on la presse, elle ne fait pas bien le travail et tout. Donc, il faut lui donner du temps de bien tisser ses mèches. Et vraiment, elle a bien tissé. C'est tellement gros que je ne passe même pas les guilles à l'intérieur, je vous dis. Je passe les guilles à travers parce que c'est tellement bien tissé. Toi, alors, tu fais, je ne vois plus. C'est tellement bien tissé. Oh. Pour ça. Donc, je couds simplement. Oh, c'est pas facile. Oh.
Les bras même sont déjà morts. Le yanga est dur. C'est pourquoi je préfère les tresses. Quand elle fait mes tresses, elle m'assoit et met un bon film. Je mets un bon film. J'oublie même que je suis en train de faire les tresses. Par contre, quand je fais la greffe comme ça, elle doit être devant le miroir et regarder ce que je fais. Donc là, je vais couper ceci. Et nous allons refaire la même chose. Je vais encore coudre à l'envers. Je vais encore coudre à l'envers. J'espère que vous voyez bien comment je pose. Donc, tu poses comme ça. Tu couds à l'envers. Voilà le résultat final. Bon, semi-final parce que voilà l'arrière. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Le tissage, il a été. Bon, la suite, c'est... Vous voyez la tresse que nous avons laissée là. Nous allons la défaire. Bon, ceci marche quand vous avez une greffe qui a la couleur de vos cheveux aussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire des petites tresses ici. Des tresses vraiment serrées. Deux tresses seront suffisantes, en tout cas. Deux tresses seront suffisantes. Je vais faire deux tresses serrées. En fait, la corvée avec cette technique, c'est que chaque soir, bon, c'est pas vraiment la corvée, puisque beaucoup d'entre vous, quand vous placez des greffes ouvertes, vous faites ça chaque soir, mais celles-ci doivent être serrées. Tu fais deux renversés, ou nattes, comme nos sœurs ivoiriennes appellent. Tu fais deux renversés vraiment serrés. Moi, j'ai choisi, en fait, je l'ai fait, j'ai tracé directement mon trait de côté là, mon trait, j'ai divisé en deux parties égales. Je fais deux tresses vraiment serrées. Et tu devras faire ça tous les soirs. Tu serres bien. Abigail, stop. Désolée. Serre vraiment comme cela. Dans les deux tresses, elles sont là, prêtes à être défaites demain matin, bien serrées. Comme je vous disais, je détache avec les mains. En fait, je veux pas que ça reste... Bon, c'est vrai que j'ai pas besoin, c'est tellement souple. Donc, je détache. Je veux que ça fasse naturel. Donc, j'enlève les grosses boucles là. Je détache comme ça, juste avec les mains. Détache avec les mains. Ça, c'est la taille 18. Elle me l'a vendu à 200 $, à 3 boules. Pas de closure, pas de frontal pour moi. Je trouve que le prix, il mérite parce que les cheveux sont vraiment bien. Ils ne tombent pas.
ils sont, en fait, ils ne tombent pas parce qu'ils sont bien tissés. En principe, le cheveu naturel, il tombe quand il est sur la tête. Mais comme c'est un tissage qu'on fait, vous-même, vous avez vu la grosseur du, 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 du tissage. Donc, c'est vraiment bien tissé. J'aime. C'est ma soeur Camer, une 237. Elle n'est même pas peut-être mon abonné sur YouTube, mais moi, j'aime bien quand quelqu'un fait bien. J'apprécie et j'aime. Elle fait du business. Elle est dans un pays un peu plus difficile qu'ici aux États-Unis. Le racisme ici est institutionnel, mais elle, c'est vrai, je sais pas trop, mais en Asie, là, je pense, on voit tout le temps à la télé, on a tué la Inde. Ils n'aiment pas trop notre peau black, là. Donc, si elle réussit à faire ce business là-bas, c'est qu'elle est vraiment courageuse et vaillante. Donc, je lui dis du courage, ma chérie. Continue et tu vas vraiment atteindre tes objectifs. Bon, demain matin, je vais défaire ça et vous montrer le résultat final. On se dit à tout à l'heure. Je m'en vais faire dodo. Bonjour, terminons avec notre coiffure. Donc là, nous allons détacher nos deux tresses. J'utilise une coiffe, on n'utilise pas le peigne. En fait, je veux garder les boucles qui ont été formées à partir de la tresse. C'est pourquoi j'utilise la coiffe. Quand vous avez les cheveux à gros grains, c'est encore bien plus beau. Donc, je prends juste mon peigne. J'arrange bien le trait comme je voudrais qu'il soit. Juste en bas là. Je ne touche pas le haut. Ensuite, je prends juste les mains et je fais entrer les cheveux dans. Si vous aimez du gel, le gel, vous pouvez mettre le gel là devant et faire les baby hairs. Moi, j'évite. C'est vrai que j'en mets de temps à autre, rarement, je dois dire, à cause, j'ai peur de ma devanture est tellement sensible, je ne veux pas la perdre. Vous pouvez garder les boucles grosses si vous voulez, mais moi, comme je vous dis, j'aime que ça fasse plus naturel, quoi. Donc, voilà notre coiffure qui est terminée. N'oubliez pas de continuer de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci d'avoir regardé ma chaîne. On se dit à la prochaine. Ciao.